Salut à toi, petit qui nous retrouve pour cette nouvelle vidéo de Les Maths, c'est cool. Aujourd'hui au programme, on va voir la proportionnalité. Alors, petit qui nous écoute, petit, tout est relatif, je dirais même tout est proportionnel. J'espère au moins que tu apprécies le graphisme de ce PowerPoint où on a une référence à la très célèbre Miss Hulk, qui est quand même assez sexy. Enfin, le principe c'est qu'elle est en colère, donc dans ces cas-là, on préfère qu'elle soit un peu moins sexy et un peu moins en colère. Je te rappelle quand même que Miss Hulk, elle fait à peu près 4 mètres de haut. Alors, la proportionnalité, qu'est-ce que c'est? Deux grandeurs sont proportionnelles si lorsque la première est multipliée par un nombre, la deuxième l'est aussi par le même nombre. C'est-à-dire que 1, c'est proportionnel à 2. Si quand tu multiplies 1 par 3, tu multiplies aussi 2 par 3. Si les valeurs de la deuxième grandeur s'obtiennent toujours en multipliant celles de la première par le même nombre, elles sont proportionnelles. Ce nombre est le coefficient de proportionnalité. En fait, les deux phrases, c'est la même chose, juste dit d'une manière différente. Peut-être que tu te demandes ce qu'est un tableau de proportionnalité. Et ce serait une excellente question! Un tableau de proportionnalité, c'est un tableau tel que celui-ci, avec les valeurs 1, 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20, 5, 25. On voit qu'on passe à chaque fois de la première ligne à la deuxième en multipliant par 5. Une fois 5, 5, deux fois 5, 10, je te fais pas les autres, t'as compris le concept. Quand on a un tableau de proportionnalité comme ça, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un produit en croix, ou que certaines personnes appellent une quatrième proportionnelle. Ne te cache pas que moi j'ai jamais entendu ce nom-là avant de faire la vidéo, donc si tu pars sur du produit en croix, je pense que ça devrait le faire. Produit en croix, comment ça marche? Tu prends 4 cases du tableau qui vont ensemble. Par exemple, tu prends sur ce tableau le 1, le 5, le 2, le 10. Et ben, tu multiplies deux valeurs qui sont dans deux angles opposés. Par exemple, 1 fois 10, tu divises par une des deux autres valeurs des deux autres angles opposés et tu tombes sur la quatrième valeur. Par exemple, 2 fois 5 divisé par 1, ça fait 10. Autre exemple, 1 fois 10 divisé par 5, ça fait 2. Autre exemple, 2 fois 5 divisé par 10, ça fait 1. Autre exemple, 1 fois 10 divisé par 2, ça fait 5. Et là où c'est beau, c'est que ça marche pas qu'avec des cases qui se collent comme ça. Tu prends bien les deux cases qui vont ensemble deux par deux, mais tu peux les prendre espacées. C'est-à-dire que si on prend par exemple la colonne 2, 10 avec la colonne 4, 20, ça marche. 2 fois 20 divisé par 10, ça fait bien 4. Donc quand on a un tableau de proportionnalité, on peut faire des produits en croix. Et quand on peut faire des produits en croix partout comme ça, c'est qu'on a un tableau de proportionnalité, ça va dans les deux sens. Si tu me crois pas, je te laisse faire tous les autres calculs possibles de ce tableau pour que tu te rendes compte qu'en fait ça marche bien. Ces valeurs, elles peuvent aussi se représenter sous la forme d'un graphique. Ici, on a un graphique avec x1, x2, x3, les abscisses. En ordonnée, on aurait y1, y2, y3 qui correspondent. Donc on a un tableau x1, y1, x2, y2, x3, y3. Et on va à chaque fois passer de l'un à l'autre en multipliant par le coefficient de proportionnalité. Par exemple, on va dire que x1 c'est 1, x2 c'est 2, x3 c'est 3. On va dire que y1 c'est 1, y2 c'est 2, y3 c'est 3. On va dire que le coefficient de proportionnalité il est 1, c'est-à-dire que 1x égale y. Donc autrement dit x égale y. C'est bien ce qu'on a ici. 1 égale 1, 2 égale 2, 3 égale 3. On pourra avoir 2x égale y, on pourra avoir 40x égale y. L'important c'est que la droite, écoute bien, elle passe par l'origine du repère. C'est-à-dire que si tu as, mettons, 3x plus 1, alors là, on ne passe plus par l'origine du repère. Parce que 3 fois 0 plus 1, ça fait 1, ça fait pas 0. Pour que ton tableau il soit un tableau de proportionnalité, il faut bien que la droite, elle passe par l'origine. Les tableaux de proportionnalité, il faut savoir que c'est super utile. C'est un des seuls trucs dont tu vas servir, quel que soit ton métier plus tard. Par exemple, tu fais du 100 km/h, donc 100 km en 60 minutes. Tu veux savoir combien de kilomètres tu peux faire en 30 minutes. 100 fois 30 divisé par 60, 50 km. Tu veux savoir combien de temps ça va te prendre de faire 200 km? 200 fois 60 divisé par 100, 120 minutes. C'est tout simple. Ça marche tout le temps comme ça. Tu peux aussi avoir le même concept avec les cartes. Par exemple, j'ai 100 km en grandeur réelle qui sont représentés par 1 cm sur la carte. Là, je vois qu'il y a 0,5 cm entre ces deux villes. Combien de kilomètres ça représente? 0,5 fois 100 divisé par 1, 50 km. Bref, t'as compris. Il est temps de tester tes compétences avec un exercice. En fait, on va même faire deux exercices. Le premier, qui va avec qui? Tu mets les valeurs de gauche avec les valeurs de droite qui correspondent. Le deuxième, qui est l'intrus? Tu auras 4 réponses. Tu trouves lequel n'est pas un truc de proportionnalité. Je dis truc c'est un mot très professionnel, très rigoureux. Surtout en maths, on aime bien la rigueur. On aime bien quand c'est rigoureux. Je dis truc parce que ça peut être un tableau, ça peut être un schéma. Voilà. La réponse dans 5, 4, 3, 2, 1,
C'est parti! Premier tableau de proportionnalité. On cherche x, donc x est égal à 2 fois 15 divisé par 10, ce qui nous fait 3. Deuxième tableau de proportionnalité, de la même façon. X est égal à 1 fois 6 divisé par 3, ce qui nous fait 2. Troisième tableau. X est égal à 2 fois 7 divisé par 5, ce qui nous fait 2,8. Et quatrième tableau. X est égal à 0,5 fois 8 divisé par 1, c'est-à-dire 4. Deuxième exercice maintenant. Qui est l'intrus? Premier tableau. Bon, 2, 8, on multiplie par 4, 5, 20, on multiplie par 4, 1,3, 5,2, on multiplie par 4, a priori, c'est un tableau de proportionnalité. Deuxième graphique. Les points sont bien alignés, ça pourrait donc être un graphique de proportionnalité, mais, comme tu l'auras sûrement remarqué, la droite ne passe pas par 0. Elle ne passe pas par l'origine du repère. Ce n'est donc pas une situation de proportionnalité. On continue quand même pour voir les autres. En 12 minutes, je cours 8 km. En 30 minutes, je cours 20 km. Ça nous donne, si j'ai un tableau, 12, 8, 30, 20. On regarde si c'est proportionnel. 12 fois 20 divisé par 8, ça fait bien 30. Un canapé coûte 500 € avant les promotions. Il est soldé à moins 20%. Son nouveau prix est 400 €. Est-ce que c'est proportionnel? On a une valeur, 500 €, on la multiplie par moins 20%, ça nous donne 400 €. Bon, c'est proportionnel. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui avec les maths. C'est cool. N'hésite pas à partager, commenter, liker, t'abonner.